je pense que s'agissant des situations auxquelles vous pouvez être confronté autour de, je vais faire exprès de dire déviance pour le moment, on verra après. Je crois que, enfin, nous croyons, moi je fais que qu'il est important de privilégier la collégialité. C'est-à-dire que je pense que les temps collectifs, ils doivent pas simplement être les temps de préparation des dossiers pour récupérer des subventions. Les temps collectifs, ils doivent être aussi des moments où on va mettre sur la table un certain nombre de problèmes auxquels on est confronté, et on va soit entre soi, soit en faisant appel à quelqu'un de l'extérieur, on va essayer de partir de situations individuelles pour, en quelque sorte, fabriquer des réponses un petit peu collectives à des cas, enfin collégiales à des cas individuels. D'avoir des cadres qui sécurisent, je crois, le travail. D'autres situations, on a vu sur comment réagir avec une de Charlie quand un gamin de 8 ans dit c'est quoi ces conneries, etc. Ce qu'on a dit aussi, d'arriver à se distinguer posture professionnelle, posture personnelle, de pouvoir dire je sais pas, de pouvoir dire voilà. Et c'est pas évident toujours parce qu'on est, vous êtes pris parfois au piège. On va vous demander de donner un avis parce qu'on va présumer que vous avez la même religion que les autres, alors qu'à la limite ça ne doit pas interférer. Et c'est très compliqué à gérer en réalité. Voilà. Donc ça, c'est assez important. Ce qui veut dire donc qu'on a des besoins de formation des personnels. Je pense qu'ici tout le monde est convaincu. Il faut vraiment, j'y reviens, mais considérer que c'est un investissement à moyen terme pour une structure que de faire de la formation qui n'est pas simplement de la formation à remplir les dossiers CERFA, les demandes de financement européen, ça fait partie du métier, mais aussi de la formation plus qualitative au métier, qui est un métier qui en plus a évolué. Là, les gens présents ont des âges un peu divers, mais je pense pas mal d'entre vous, vous êtes entrés dans le métier à une époque qui n'est pas l'époque d'aujourd'hui, avec un type de formation et un parcours qui a vieilli par rapport à ce qui se passe aujourd'hui, et donc vous êtes logiquement en difficulté par rapport à des situations qui n'existaient pas il y a 15, il y a 20 ans, comme un prof de collège est en difficulté aujourd'hui face à un public élève qui a changé, qui se comporte plus de la même manière, etc., etc. Et donc ça se règle comment ? Ça se règle pas en faisant comme le hamster et en pédalant encore plus vite dans le truc. Ça se gère par ce que moi j'appelle, c'est de l'anglais traduit en français, de la capacitation, c'est-à-dire de la montée en compétence. Des situations réelles, potentielles, soupçonnées, avérées de radicalisation, parce que comme on l'a dit tous, on flippe tous, comme maintenant, il paraît qu'on peut se radicaliser en 2 jours sur Internet, ça devient compliqué. Quand un gamin n'est pas là pendant 2 jours, on pense qu'il est en Syrie alors qu'il il avait les oreillons. Donc, il faut faire attention. Mais comment dire donc, est-ce que la radicalisation, c'est un phénomène distinct des déviances? Donc, il doit être géré d'une autre manière. D'une autre manière. C'est autre chose. Auquel cas, on va considérer que notamment les éducs présents ici, que c'est pas leur métier. C'est pas leur métier. Ils savent pas faire. Ça relève d'autres. Ça relève des téléphones verts, là. Ça relève de cellules de gestion de crise qui sont à la préfecture et qui viennent comme le GIGN ou le RAID. Voilà. On considère que c'est une forme, que la radicalisation est une forme radicale de déviance. Parce que c'est ça quelque part. Et que donc ça relève de la littérature sur la déviance et que ça relève du vade-mecum, enfin de la boîte à outils de gestion de la déviance, simplement dans une forme un peu particulière. Voilà, c'est ça. Et je crois que dans ce cas-là, c'est à vous de faire, avec peut-être quand même de l'aide du téléphone vert, mais que c'est à vous de faire, que ça suppose donc de la formation. Évidemment, parce que voilà, et que ça suppose en termes d'organisation de tout cela, une meilleure articulation, une bonne articulation entre un échelon qui est au-dessus de vous, type téléphone vert, type la mission là du magistrat qui est venu hier, et le terrain. Voilà, ça veut dire, est-ce que vous avez vocation, selon la définition que vous allez privilégier, est-ce que vous avez vocation à dire, ça fait partie de notre fonds de commerce professionnel, donc c'est à nous de faire, il faut que vous, qui nous financez, État, etc., vous nous financiez de la formation, vous nous permettiez de former nos gens, et on va le gérer, en assumant éventuellement, attention, les conséquences, si jamais vous en ratez un de vous radicaliser, ou je rigole, et que effectivement il y a un problème, parce que voilà, dans les rites de passage, très simplement, l'accès à l'emploi. C'est quelque chose de tout simple,
Mais je crois que là aussi, je risque de faire le vieux con, mais dans le quartier où je travaille, Porte de Douai, Porte de Valenciennes, les gamins qui tiennent le mur et qui font les trafics, qui ont 16, 18, 20 ans, il y a 2 générations, pas une, 2 maintenant. Pas une. Ces gamins-là auraient quitté leurs études en s'étant plantés, ils auraient quitté en n'ayant pas de diplôme, etc., etc. Le lundi suivant, ils auraient été embauchés dans les usines textiles du quartier, et puis ils auraient eu de l'argent, ils auraient eu de quoi se positionner. Bon. Et il faut prendre acte aussi, ça. Vraiment, le but de ce partenariat entre la Fédération nationale des écoles des parents et des éducateurs et l'association de gestion des centres sociaux Bellenconte-Falampin, c'était de se dire on veut, pour une fois, faire parler les acteurs de proximité. Merci pour ces 2 jours assez intenses et pour répondre à Pierre sur le sujet, est-ce que ça nous concerne cette déviance? Oui, ça nous concerne. Parce que c'est nous qui sommes en première ligne et il est primordial que voilà, on ait les outils nécessaires pour éviter cette déviance. Et nous devons jouer un rôle de prévention, qu'on se retrouve, qu'il y ait un chef d'orchestre dans les territoires pour pouvoir animer. On peut pas rester chacun dans nos structures, isolés, seuls, avec nos difficultés, sans les moyens aussi à côté. Et c'est pour ça que moi, je tire la sonnette d'alarme en disant il serait temps qu'on puisse avoir des chefs d'orchestre sur l'animation au niveau de la prévention d'un territoire pour pouvoir échanger, qu'on se rencontre, qu'on échange sur nos pratiques, parce que ça c'est important.